Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous poursuivons toujours le message pour le Seigneur à l'adresse de son Église et à son épouse et à tous ses enfants qui se préparent aussi, à tous ses enfants. Nous continuons donc. Là, nous sommes dans le livre Deuxième épître à Timothée. Deuxième épître à Timothée, nous lisons au deuxième épître à Timothée, chapitre 3, le verset 1 en entier. Nous allons lire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, te disons merci pour tout ce que tu es, Père. C'est toi qui parles toujours à tes enfants, Seigneur Jésus. C'est toi qui touches leur cœur, ô Dieu souverain. Tu fais pénétrer toute ta parole dans le cœur de tes enfants, afin que tes enfants méditent encore, Seigneur, et gardent ta parole, toi qui viens. À toi seul, Seigneur, nous rendons la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Sois béni, ô grand Dieu vivant. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Merci, Père, toi qui parles toujours à tes enfants et qui rassure et qui dis à tes enfants comment marcher tous les jours. Merci, Seigneur. Toi aussi qui demande à tes enfants, Seigneur, de se sanctifier, de dépouiller le vieil homme et de prendre garde aux lions qui rôdent partout. Oui, parce que, Seigneur, tu vois tes brebis, partout qui ont mal au cœur, partout éparpillés dans les synagogues de Satan, partout éparpillés, Seigneur, là où tu n'es pas, Seigneur. Et tu rassembles tes enfants, oui, tel comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Tu veux rassembler tes enfants et tu parles comme tu déclares, Seigneur. Mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Pour n'en faire qu'un seul à tes yeux, ô Dieu souverain. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons donc la lecture dans le livre Deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous espérons que vous ayez le temps d'attraper vos Bibles ou vos applications et vraiment garder toutes ces paroles chères à votre cœur. Le message vient du Seigneur Jésus-Christ pour tous ses enfants et pour être prêts, pour se préparer et continuer à persévérer en gardant toujours les yeux fixés vers le ciel, vers le Seigneur, lui qui nous guide toujours. Soyez braves et courageux parce que Jésus-Christ est la vérité, la vie, le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Il éclaire toujours ses enfants. Dieu est amour et Dieu vous aime. Nous commençons donc la lecture. Chapitre 3, verset 1. Mise en garde contre les périls des derniers temps. Mise en garde contre les périls des derniers temps. Sachez bien, par ailleurs, que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Sachez bien, pareillement, que dans les derniers temps dans les derniers jours surgiront des moments difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, cupides, vandards orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur et sans pitié, sans cœur et sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, détateurs, effrontés, aveugles par l'orgueil, aveuglés par l'orgueil, puis d'amis, plus amis du volume et tout ce qui est voluptueux que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, Cela aussi, évitez-leur. Ils sont bien du nombre, ceux qui s'introduisent dans les maisons et envoûtent des femmes
l'être chargé de péché, l'être chargé de péché entraîne par toutes sortes de passions, entraîné par toutes sortes de passions, et qui toujours à s'instruire ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité, à la connaissance de la vérité. À l'exemple de Janet et de Jambres, qui se dressant contre Moïse, ils se dressant eux aussi contre la vérité. Hommes à l'esprit corruptible, hommes à l'esprit corrompu, sans garantie. Sans garantie en matière de foi. Mais ils n'iront plus loin. Ils iront plus loin, car leur folie sera démarquée aux yeux de tous. Car la folie sera démarquée aux yeux de tous, aux yeux de tous, comme le feu, celle des deux autres. Nous sommes au chapitre 16, verset 10. Chapitre 3, verset 10. Pour toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance dans la persécution et dans les persécutions et les souffrances qui me sont survenues à Antioche, à Inoconne, à Iconyme, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas eu à subir? Et de toutes, le Seigneur m'a délivré. Amen. Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété seront persécutés. Quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès dans le mal à la fois. Trompeur et trompé. Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude. Dès que tu as acquis la certitude, tu sais de quel maître tu le tiens. Et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les saintes lettres. Elles sont à même de procurer la sagesse qui conduit au salut. Par la foi dans le Christ Jésus, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser, former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Frères et sœurs, nous avons lu dans le livre titre, deuxième épître au Timothée, chapitre 3, le chapitre 3 en entier, tout simplement verset 1 au verset 17. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, tout comme a cité l'Écriture, tout comme l'être vraiment qui se pose sur nos cœurs, aussi pour nous conduire.
Dis à nos frères et sœurs d'être braves et courageux, d'avancer. Les signes sont évidents, les signes du retour du Seigneur sont évidents. Tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce que le Seigneur a dit, c'est réalisé, c'est réalisé. Fixons donc les regards vers là-haut. Fixez vos regards vers Jérusalem. Levez les yeux, car le Seigneur l'a dit aussi dans sa parole. Il doit être élevé pour que tout ce qui lève les yeux vers le Seigneur ait la vie. Alors soyez braves et courageux. Quittez, fuyez le monde. Débrouillez-vous du vieil homme. Laissez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Jésus-Christ est amour et force. Et fidèle et véritable, il est toujours présent dans la vie de tout un chacun. À vous qui annoncez l'évangile dans les ruelles, dans les marchés, les métros, partout où vous vous trouvez. Le Seigneur est avec vous, il est la force et la puissance qui vous conduit. Gardez la piété, la sainteté, gardez cette sainte doctrine toujours. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Le Seigneur confirme tous les jours sa venue. Il est avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Fuyez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Aplanissez les chemins du Seigneur. Marchez dans la vérité. Sanctifiez toujours dans la vérité. Marchez toujours dans la vérité. Le Seigneur est la force qui conduit toujours pas à pas ses enfants. Jamais, non, jamais, il n'abandonne aucun de ses enfants. Peut-être aujourd'hui tu reçois le message, tu es en prison. Peut-être aujourd'hui tu es couché, malade. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Et soit ta délivrance. Les murs ne peuvent contenir cet évangile qui est la vérité. Les murs, les barrières ne peuvent contenir cette vérité. Elle est en toi, Jésus-Christ est en toi. Partout où tu te trouves, peut-être accablé parce que tu annonces l'évangile. Tu as l'impression qu'autour de toi, les gens ne t'entendent pas. Sache-le, le Seigneur est celui qui sème. Et c'est lui qui sème dans tous les cœurs qui passent autour de toi. C'est lui qui sème dans ce métro où tu te trouves. Celui qui sème dans ce bus, dans cet avion, partout où tu te trouves, dans les marchés, les villes et villages, partout où tu te trouves, le Seigneur est le sommeur. C'est lui qui sème. Alors il est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Et Jésus frappe à la porte à celui qui entend son message pour dire, je suis là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, tu as vécu tout ça. Aujourd'hui, peut-être tu vis dans tout ce que nous avons cité. Mais Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne rejette pas celui qui vient à moi. Lorsque tu te reconnais, rejette tout ceci et viens à moi. Dépose ce lourd fardeau à mes pieds et viens pour avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est celui qui te connaît depuis ton enfance. Jésus-Christ est celui qui sait qui tu es, où tu vas et là où tu vas arriver. Mais dès lors, il t'appelle à la repentance. Tu as vécu, tu vis, mais il te demande, es-tu la vie éternelle? Sais-tu quand est-ce que tu vas te coucher? Sais-tu quand est-ce que tu vas te relever? Moi, je sais, mon enfant, quand est-ce que tu vas te coucher? Quand est-ce que tu vas te relever? Moi, je sais l'aboutissement de toutes choses. Alors, viens à moi pour avoir la vie éternelle. Viens à moi tel que tu es. Dépose tes fardeaux à mes pieds. Parce que je n'offre que la vie éternelle. Je ne t'offre pas les choses qui périssent. Je t'offre la vie éternelle. Je t'offre le royaume des cieux. Je t'offre une vie éternelle et des choses qui ne périssent pas. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre pour indiquer la voie à suivre à ses enfants. Le Seigneur ne vous voit pas. Il n'est pas un Dieu de mensonge, mais un Dieu de vérité. Nous demandons de fuir l'iniquité, la fornication, le vol, le mensonge, l'adultère. Tout ce qui est idolâtrie. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une religion, mais il est la vie. Si tu crois en Jésus-Christ, et qu'en soit l'endroit où tu te trouves, qui que tu sois, où que tu sois, Jésus-Christ vient à toi. Il te suffit juste de rentrer en toi-même, d'être vrai avec toi-même, de te mettre à genoux et de l'invoquer, de l'appeler. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Je sais que tu ne regardes pas à mes fautes, mais je sais que tu veux me sauver. Je me remets entièrement à toi. Je pose mon fardeau, ce lourd bagage que j'ai porté depuis jusqu'à aujourd'hui. Je me remets entièrement à toi. Je sais que tu es venu, non pas pour me condamner, mais pour me sauver. Je sais que tu vis, non pas pour me condamner, mais pour me sauver. Seigneur Jésus, sauve-moi. Je veux faire partie de ton église. Je veux faire partie de ce bâtiment. Seigneur, viens vivre en moi. Lave tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, coupe tout lien dans ma vie
de ce qui n'est pas de toi. Viens, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, par ta vérité. Conduis-moi, car je laisse tout fardeau à tes pieds. Guide-moi sur ta voie. Oui, Seigneur, je veux être sauvé. Je veux faire partie de tes brebis. Prends-moi, Seigneur Jésus. Guide-moi sur ta voie. Sanctifie-moi, baptise-moi par ton Esprit Saint et de feu. Seigneur Jésus, je te pose tout à tes pieds. Viens, prends ma vie et guide-moi. Dès lors que tu as fait cette prière, avec nous, enfant de Dieu, tu es. Enfant de lumière, tu es. Le Seigneur Jésus fait de toi enfant de Dieu. Et tu marches dans la lumière tous les jours. Prie chaque jour. Jette-toi une Bible. Et si tu l'as déjà, lis-la, médite-la. Si tu as l'application, lis-la, médite-la. Tu trouveras toujours des frères et des sœurs qui te guideront. Mais avant toute chose, sache que Jésus-Christ est le seul vers qui tu dois te retourner chaque fois. Fais de lui vraiment un frère, un ami, un père, une mère. Il sera toujours là près de toi. Quel que soit ce que tu vis, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Car lui ne regarde pas tes fautes, mais il veut te conduire vers les eaux paisibles, là où il y a un calme, où ton âme peut trouver un repos. Jésus-Christ est celui qui te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je viens. Et celui qui écoute la parole du Seigneur, écoute le Seigneur. Celui qui rejette la parole du Seigneur, rejette aussi le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Ce que j'annonce, la parole que j'annonce, c'est elle qui condamne au dernier jour. Alors, repentance, donnez votre vie à Jésus. Continuez, Église, de marcher dans la piété, la vérité, l'amour, la charité, le pardon. Marchez toujours dans le bien. Sanctifiez-vous tous les jours parce que Jésus-Christ arrive. Sanctifiez-vous tous les jours. Gardez vos robes blanches parce que Jésus-Christ arrive. Que Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Dieu, dans sa puissance, vous accorde sa miséricorde. Encore l'amour, la charité, la paix partout où vous êtes. Non pas la paix que le monde donne, mais la paix que le Seigneur Jésus-Christ donne en toutes circonstances. Élevez Jésus. Dans toute épreuve, il est avec vous. Il marche au-devant vous. Il est le puissant guerrier qui délivre et qui déchaîne. Il détache tous les chaînes. Il fait tomber les murs et sauve. Son bras n'est pas court pour agir dans ta situation. Son bras n'est pas court pour agir, pour te sauver. Son bras n'est pas court pour agir dans ta situation. Alors, donne ta vie à Jésus. Marche toujours. Jésus est devant. Il t'appelle. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Celui qui m'ouvre, je viendrai, je te sauverai. Mon Père et moi viendrons et vivrons en toi. Parce que lorsque Jésus-Christ t'a lavé, lorsque Jésus-Christ t'a restauré, personne ne peut te souiller. Il te conduira. Fais juste confiance à Dieu. Confiance à Jésus-Christ. Marche toujours dans la confiance. Quel que soit ce que tu vis, élève toujours le nom de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, élève toujours le nom de Dieu. Fais de lui ton assurance. Et il sera toujours là près de toi pour te sauver. Car Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est vérité, paix, paix. Shalom, paix et grâce à vous. Jésus-Christ vous aime énormément. Nous avons échangé, nous avons libéré le message du Seigneur dans le livre de Timothée, deuxième épître Timothée, chapitre 1 en entièreté jusqu'au verset 1, le verset 1 en entièreté jusqu'au 17. Le chapitre, c'est le chapitre 3. Lisez, méditez. Au dernier jour, dans les derniers temps, votre cœur ne se retourne pas, mais au contraire, marchez dans la saine doctrine. Cherchez cette saine doctrine, mangez-la, restez toujours dans la parole du Seigneur. Ne cherchez pas les choses qui flattent le corps et l'âme. Ne cherchez pas les choses qui flattent, mais au contraire, celui qui vient pour en faire durcir l'âme et le cœur. Celui qui fortifie, parce que Jésus-Christ est la tête. Il conduit toujours chaque membre jusqu'à la vie éternelle. Alors restez accrochés à la vigne, restez accrochés à Jésus-Christ. Cherchez toujours ce qui vient pour donner la vie et non pas les choses qui flatterient du monde, mais ce qui est pour la vie éternelle, qui ne flatterie pas, ce qui ne passe pas, ce qui ne rouille pas. Oui, amassez pour le royaume des cieux. Travaillez pour le royaume des cieux, car Jésus vous aime abondamment. Soyez bénis d'une bénédiction céleste, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis d'une bénédiction céleste, celle qui vient du royaume des cieux de Dieu lui-même, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Soyez renfermés dans le nom de Jésus-Christ.
Soyez raffermis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés et encouragés dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la force dans ces derniers temps, frères et sœurs. Redressez-vous dans la prière, la méditation. Méditez tout le temps. Méditez et lisez. Mais lisez votre Bible tous les jours. Gardez-la toujours près de vous. Elle est une force, cette force qui vous aide à marcher toujours. Si cette voie étroite, fuyez le monde. Fuyez la voie large. Cherchez la porte étroite. Cherchez Jésus-Christ. Cherchez Dieu Tout-Puissant pendant qu'il se laisse trouver. Pendant qu'il se laisse trouver, cherchez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre force, parce que lui est là. Lui vous connaît. Il n'attend qu'une seule chose, que vous aussi vous le cherchez. Il n'attend qu'une seule chose, que vous cherchez toujours à élever son nom et à faire de lui un délice. Il sera toujours là pour vous tirer. Il sera toujours là pour vous sauver. Il sera toujours là pour vous restaurer. Dieu est la force. Jésus-Christ est la force. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom de Jésus-Christ qui vient. Maranatha.